Salut les amigos! Voilà, ici je suis sur un spot que je n'ai jamais pêché auparavant, donc c'est 100% découverte et je vais faire une session assez courte, c'est une session de soirée, 2h30, 3h maximum, et on va voir s'il y a moyen de faire quand même l'un ou l'autre barbeau. Oh, décroché. Je n'aurais pas eu l'occasion de voir ce que c'était. J'hésite entre un barbeau et un jevem. Premier poisson sur ce coup, c'est un petit barbeau. Je pense que c'était la même chose que j'ai décroché, à peu près cette taille-là. Espérons que les parents vont arriver. Hein. Raté. Ça ressemblait franchement à une touche. Hein. Barbillon. Magnifique. Petit, hein? Ouais, les amigos, donc après juste 1 heure de pêche, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 2 barbillons, décroché certainement la même chose, un petit barbillon,
et raté une ou deux touches, mais j'ai pas encore vu de beaux poissons, hein. Un barbeau correct, on n'est pas encore vu jusqu'à présent. Belle touche, mais ce n'est pas. Je pense que c'est encore du petit barbeau. À force de relancer des feeders et des pelets sur le fond, j'espère faire venir du beau barbeau, quoi. Espérons. Mais pas, hein. Je vais passer sur un pelet un peu plus petit pour voir si c'est vraiment ça qui me mord des petits barbeaux. Je vais passer sur un Robin Red de 10 mm pour en avoir le cœur net. Deux touches que je rate. Je soupçonne être des petits barbeaux. Voilà, un Robin Red 10 mm. C'est un peu plus beau ça. Il est coincé. Il est coincé. Ah, ça va. Oh. Voilà, enfin un barbeau correct qui m'a mordu justement sur le pelet Robin Red de 10 mm que j'avais mis pour essayer de prendre, de piquer les que je soupçonnais des plus petits barbeaux. Ben voilà, ce qui m'a mordu. Un barbeau tout à fait honorable. À mon avis, avec le soleil, ça doit donner des belles couleurs, je pense. Ça ressemble à une carte. Tirée comme ça. C'est lourd en tout cas. Je pense que ça ne peut être qu'une carte. Ça m'a l'air comme bizarre pour une carte, hein. C'est lourd. C'est possible que ce soit aussi un barbeau harponné. En plus avec le courant. Bon. Pas plus mal. Ça va être certainement un barbeau harponné. En tout cas, c'était pas un petit barbeau, hein. Les deux dernières touches que
que j'ai eu, c'était des beaux barbeaux. Je vais revenir sur du pelé halibut krill 12 mm, beaucoup plus gros. Les faire monter en surface puis les faire descendre dans les puisettes. C'est l'astuce. Les faire venir en amont. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Regardez-moi ce beau barbeau. Avec les belles couleurs qu'il a. Voilà. Je pense que maintenant les barbeaux corrects sont arrivés sur le coup. Donc je vais remettre un peu l'halibut krill, comme je disais. Un abonné m'a demandé de filmer comment je mettais mon neige sur les cheveux. Ben, c'est pas compliqué, je vais le faire, regardez. Donc un pelet, il est troué, donc on passe l'aiguille dedans. Vous avez ici l'hameçon avec son cheveu et sa boucle. Simplement, on enfile le pelet avec l'aiguille. On passe le stop, vous voyez, j'utilise un stop en V. Je passe le stop dans la boucle, si j'y arrive comme ça avec mes lunettes, voilà. On tire un petit coup, et voilà. C'est pas plus compliqué que ça, vous voyez. Alors, moi j'aime bien mettre un cheveu assez long pour pêcher le barbeau, pour bien dégager l'hameçon. Vous voyez. Voilà. Voilà, aujourd'hui je pêche avec un banding de 1 mètre de long. En 25 centièmes, c'est du fluorocarbone. Un hameçon numéro 10. Ici lèche, ben, cette fois-ci c'est du pelé halibut krill du 12 mm. Un feeder de 120 grammes. C'est suffisant aujourd'hui pour tenir. Ici c'est le corps de ligne qui est en 33 centièmes. Et la canne, c'est une barbel 2 livres 5, 12 pieds, 3,60 m. Voilà, un troisième joli barbeau. On a mordu cette fois-ci au pelé halibut krill. Comme je vous le disais, les beaux sont arrivés. Toujours bien vérifier que votre pelet n'est pas enroulé autour de l'hameçon, hein, c'était le cas. Donc il faut bien le dégager. Ça, c'est des choses qu'il faut surveiller à chaque fois. Les parents sont là enfin. 3 derniers barbeaux que j'ai pris, c'est 3 corrects. Tout de suite dessus là. Voilà. Barbeau raisonnable. Hein.
Et il a sa nageoire caudale là, qui est un petit peu abîmée. Donc je commence à voir du beau barbeau qui arrive sur le coup. Hein. À force de relancer des pelets et des pelets toujours sur la même place, vous arrivez finalement à tirer du poisson, à concentrer du poisson. Donc ça c'est la stratégie que j'utilise. Donc on a vu tout de suite qu'on avait du petit barbeau qui traînait. C'est ce que j'ai pris les petits. Et puis maintenant les plus beaux sont arrivés. Voilà encore un joli barbeau. Regardez ici, ce sont des œufs de la femelle que je viens de prendre. Il lui en restait certainement un petit peu. Elle a fini de pondre. C'est indication. Du barbeau dans le feeder, ça. On va attendre qu'il tombe sur lèche. Hein. Pas encore clair. Hein. Ce qu'il est possible aussi parfois, hein, parce que là j'ai eu des indications de poissons qui étaient en train de piocher dans les pelets, c'est que lèche soit pas bien présentée, peut-être en dessous d'une pierre, etc. Vous attendez, et manifestement il n'y a pas de touche alors que le poisson est là, on le voit bien. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre la ligne, je vais la relancer. Ça peut être ça, hein. Je ne dis pas que c'est tout le temps ça, mais ça peut être aussi à cause de ça qu'on n'a pas de touche alors qu'il y a du poisson manifestement. Ah oui. Vous voyez ce que je disais. Je sais pas, il est coincé là en plus. Donc à mon avis, le pelet est en dessous d'une pierre. Hein. Voilà. Cassé. Donc c'est bien ce que je disais. Le pelet devait certainement être coincé en dessous d'une pierre, donc le poisson ne savait pas l'atteindre. Et en plus, c'est complètement éraillé ici. Donc je vais devoir recouper un petit peu au-dessus du feeder. Quelque chose là, une crasse, déjà la deuxième fois ou troisième fois que je l'accroche. Donc voilà, donc je pêche évidemment avec mon mix barbeau traditionnel. Hein, donc comme d'habitude, il est très peu mouillé pour avoir une dispersion rapide des pelets. Vous voyez, regardez, vous voyez. Vous serrez très fort, vous voyez. Mais dans le feeder, quand c'est compressé, ça tient suffisamment bien que pour arriver sur le fond et se disperser très rapidement.
Un joli barbeau, hein. Ils sont à peu près tous de la même taille. Entre 55 et 60, allez. Encore un joli qui m'a mordu rapidement, hein. Et ils sont bien là, hein, sur le coup, hein, maintenant. Il a fallu à peu près 1 heure pour qu'ils arrivent. Je m'en doutais. J'ai eu des indications, puis plus rien. Il y a une crasse là, c'est incroyable. J'aurais pas dû construire mon coup là-bas en fait. Peut-être un peu plus en aval, mais là je suis vraiment dans une crasse, hein. Hop. Eh bien les amigos, en fait c'était le poisson qui avait mordu et qui avait bloqué le feeder. Je viens de le débloquer, j'ai un poisson autour, un barbeau. Incroyable. Ah merde, il est à nouveau bloqué. Oh, j'ai détendu la ligne et c'est à nouveau bloqué. Voilà, j'ai réussi à nouveau à le débloquer. Voilà un beau ça. 67 cm. C'est le plus beau de la session jusqu'à présent en tout cas. Belle couleur, hein. Pas de ligne n'a rien. Il était vraiment bloqué avec le feeder là. Il avait fait une touche et puis plus rien, il était certainement pris. Et quand j'ai retiré la ligne, il était bloqué quoi. À recommencer, je ferai mon coup un peu plus en aval. Et une crasse là. C'est parce que c'est, ou bien ce sont des rochers, il y en a encore parce que je découvre le spot, hein.
mais j'accroche quand même un peu trop souvent à mon goût. Les indications déjà. Ils sont dans le feeder là. Ils ont à peu près tous la même taille. Hein. J'aurais pas dû faire. Le castor qui est là, je ne sais pas si vous le voyez en dessous des branches de l'arbre. À mon avis, vous ne le voyez pas. Ah, moi je le vois là, il est sur la berge là. En dessous de l'arbre. Ouf, il est énorme. Hein. Ouais, les amigos, le coup du soir se termine. Ça fait un peu plus de 3 heures que je pêche. Donc très content évidemment de ma session, surtout sur un spot que je découvre. Donc d'abord des petits barbeaux, puis les beaux sont venus à force de ramener du pellet comme ça sur le coup. C'est une stratégie que j'utilise très souvent. Voilà, en tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver avec moi la prochaine fois au bord de l'eau. Si vous avez aimé, ben, n'oubliez pas le pouce en l'air. Entre temps, portez-vous bien. Ciao.